Liberace, c'est un pianiste qui aurait pu être un immense virtuose, un pianiste américain des années 50, et il s'est servi de son talent à d'autres fins. Il a vulgarisé, comme on peut dire, pour remplir des salles à Vegas en mélangeant des boogie-woogie endiablés avec des extraits de Beethoven. Il a rendu accessible la grande musique, on va dire, et il l'a fait entrer dans les foyers américains grâce à un show télé qu'il avait, qui était extrêmement populaire. On va dire que c'est la première grande star américaine. Il a inventé ça, il a marketé ça. Ce qu'il avait de fascinant et ce qui m'a fait me pencher sur lui, c'est qu'il avait un amant de 30 ans de moins que lui, à qui il a fait refaire le visage pour qu'il ait sa tête jeune. Et j'ai trouvé qu'il y avait à l'intérieur de sa vie, il y avait voilà, le mythe d'Oedipe, le mythe de Narcisse, une sorte de portrait de Dorian Gray vivant comme ça qui m'a interpellée. Et du coup, j'ai voulu aborder ce personnage. Ce qui était compliqué, c'est que effectivement, en France, personne ne le connaît, alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment encore une immense star, malgré sa mort du sida dans les années 87. Et en fait, je me suis dit pourquoi ne pas l'allonger sur un divan. Et voilà, ce sont 5 séances de psychanalyse fantasmée de Liberace, ce pianiste incongru. Ce type, c'était un genre de Klederman, quoi, alors qu'il aurait pu être vraiment un très très grand concertiste. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que son talent ne servait qu'à nourrir un manque d'argent, un manque de reconnaissance, un manque de lumière. Et en réalité, ça n'a jamais rien comblé, quoi. C'est ça qui m'a attirée.